Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée aux passionnés de chiens et plus particulièrement à ceux qui vivent avec un malinois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut à la fois inquiéter, frustrer et parfois dérouter. Pourquoi certains malinois développent des comportements étranges et répétitifs, comme tourner en rond, se mordre la queue, sauter de façon obsessionnelle ou fixer un point dans le vide. Ce n'est ni un caprice, ni une mauvaise habitude. C'est un symptôme neurologique souvent appelé autostimulation par comportement répétitif complexe. On va voir ensemble ce que c'est exactement, pourquoi ça arrive, comment le repérer et surtout, comment y réagir efficacement sans punir ni paniquer. Tu veux comprendre ton chien et l'aider à retrouver un équilibre. Alors reste bien jusqu'au bout. Qu'est-ce que l'autostimulation neurologique? L'autostimulation neurologique, c'est un mécanisme dans lequel le cerveau du chien produit une forme de satisfaction ou d'apaisement par des comportements moteurs répétitifs. C'est un peu comme un enfant qui balance ses jambes en classe pour se concentrer ou un adulte qui se ronge les ongles pour calmer son stress. Mais chez certaines races comme le malinois, qui ont une intensité mentale très élevée, ce phénomène peut devenir problématique. Exemple concret. Il tourne en rond sur lui-même pendant 10 minutes. Il saute contre le mur toujours au même endroit. Il creuse dans le vide sans but. Il se mord la queue, parfois jusqu'au sang. Pourquoi? Parce que ces comportements activent le circuit de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et plus il le fait, plus ça devient automatique. Pourquoi le malinois est particulièrement concerné? Le malinois, à l'origine sélectionné pour des missions complexes. Police, armée, pistage, protection. C'est un chien qui anticipe très vite, qui a besoin de consignes précises et surtout qui a besoin de mission. Quand il n'a ni stimulation mentale, ni dépenses physiques adaptées, il se crée ses propres tâches. Et souvent, il en vient à ses comportements étranges, auto-renforçants, car ils libèrent une forme de récompense chimique. C'est comme une sorte de bug du cerveau, il crée du plaisir pour remplir le vide. C'est aussi pourquoi le punir ne marche pas. Il ne comprend pas. Il essaye simplement de survivre dans un monde trop pauvre pour lui. Comment repérer l'autostimulation? Voici les signes clés à observer. Comportement répétitif, sans but précis, tourner, sauter, fixer un mur, mordre sa queue. Intensité croissante. Ton chien le fait de plus en plus, même quand tu es là. Difficulté à l'arrêter. Il semble absorbé comme dans une transe. Absence de déclencheur extérieur. Rien ne le pousse à agir. C'est interne. Échec de distraction. Même si tu l'appelles, il continue. Filme ton chien pendant que tu es absent. Tu verras s'il a des rituels bizarres quand il est seul. Que faire concrètement? Voici un plan en 5 étapes à appliquer dès aujourd'hui. 1. Créer de la nouveauté mentale. Le malinois a besoin de réfléchir, pas seulement de courir. Fais-lui apprendre de nouveaux ordres, même simples. Slalom entre les jambes, toucher une cible, se coucher sur un tapis à distance, éteindre une lumière. L'idée est de lui donner un rôle. 2. Utiliser l'environnement pour enrichir ses journées. Cache des friandises dans la maison avant de partir. Installe des tapis de fouille. Varie les balades. Nouveau chemin, nouveau bruit. Mets un fond sonore radio douce pour l'apaiser. 3. Jeu cognitif régulier. Investis dans un Kong rempli de pâtés ou de croquettes trempées. Des jeux de réflexion type puzzle interactif, des bouteilles suspendues à faire tourner pour libérer une friandise. Un jeu de 20 minutes d'occupation mentale intense. Et un cerveau occupé, moins de troubles. 4. Repenser la dépense physique. Ne le laisse pas juste courir en liberté 1 heure par jour. Il faut varier le rythme, marche lente, rapide, stop, ajouter des jeux d'obéissance en balade, faire du canicross, de la randonnée ou même du pistage. 5. Créer du lien émotionnel. Le comportement de ton chien est parfois un appel à l'interaction. Prends 5 minutes par jour pour lui parler doucement, le masser, le regarder dans les yeux, faire un petit jeu calme à deux. Parfois, ce dont il manque, c'est juste de présence connectée.
Ce qu'il faut éviter absolument. Ne le gronde pas. Il ne choisit pas ce comportement, il le subit. Ne crie pas pour l'arrêter, ça augmente le stress. Ne pense pas que ça va passer, plus on attend, plus ça s'ancre. Ne te contente pas de le fatiguer physiquement, ce n'est pas une pile électrique. Quand consulter un professionnel. Si malgré tout, le comportement persiste ou s'aggrave, ton chien se blesse, tu sens que ça t'épuise mentalement. Fais appel à un éducateur comportementaliste formé aux troubles obsessionnels et idéalement à un vétérinaire comportementaliste. Il pourra poser un diagnostic précis et t'aider à construire un plan sur mesure. En conclusion, le Malinois est une Formule 1 du cerveau canin. Si tu lui donnes une autoroute bien balisée, il est génial. Mais s'il reste enfermé dans une pièce sans activité, il finit par tourner en rond, au sens littéral du terme. N'oublie pas, derrière chaque comportement, il y a une cause, une émotion, une demande. Alors, apprenons à écouter nos chiens, à les comprendre plutôt qu'à les juger. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à liker et à la partager à quelqu'un qui a un Malinois en détresse. Et si tu veux plus de vidéos sur les comportements canins complexes, dis-le en commentaire. À très vite.